سنن الصلاة مبينة وفروضها فاسأل شيوخ الفقه والإحسان فرض الصلاة ركوعها وسجودها ما إن تخالف فيهما رجلان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. À lui revient la louange et que la paix et le salut soient sur son prophète Muhammad ibn Abdullah, sur sa famille, ses compagnons et sur tous ceux qui leur emboîteront le pas jusqu'à la fin des temps. Nous sommes donc aujourd'hui le 18 ou bien le 17 du mois de Sha'ban de l'an 1447 qui correspond au 5 février 2026. Donc nous allons continuer Inch'Allah avec le document Al-Wajizu fi fiqh sunnati wal kitab al-aziz. Ok? On s'était arrêté sur, ou bien on avait clos la partie Buyutuhunna khayrul lahunna. C'est bien ça? Ok? Donc là on doit continuer avec Adabul mashyi ila al-masjidi. Adabu al-mashyi ila al-masjidi. Donc les bonnes manières à observer en se rendant à la mosquée. Ok? Les actes de bienséance en allant à la mosquée. Naam. Il dit An Abi Qatadata qala. Il est rapporté de Abu Qatadata qu'il a dit, Abu Qatadata al-Ansari, donc un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit Baynama nahnu nusalli ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il dit alors que nous étions en train de prier avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, إذ سمع جلبة أو جلبة رجال. Quand d'un coup le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu du bruit, rijalin, venant de certaines personnes. Ok? Il a entendu du al-jalabatu, c'est le vacarme en fait. Ok? C'est le bruit où tu entends du bruit mais tu es incapable de savoir ce qui se passe derrière toi. Ok? Tu entends du bruit, tu entends voilà, des mouvements, mais tu ne sais pas ce qui se passe. Ok? Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était en train de prier avec ses compagnons quand il a entendu donc Jalabatan, ce bruit-là. Et ce bruit venait de certaines personnes. Falamma salla qala, quand il a fini de prier, il dit Ma sha'nukum. Ok? Qu'en est-il? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passait quoi? Ma amrukum. C'était quoi le problème? Ok? Qalu,
ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ista'jalna ila salah. Nous nous sommes empressés pour rejoindre la prière. Nous nous sommes empressés pour rejoindre la prière. Aïma sha'anukum, c'est comme s'ils demandaient c'était quoi votre problème. C'est-à-dire pourquoi ce bruit-là. Donc ils lui ont dit que Ista'jalna ila salah. Nous nous sommes empressés de rejoindre la prière. C'est-à-dire le bruit que tu entendais, c'était dû au fait qu'on se précipitait pour rejoindre la prière. Qala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit Fala taf'alu, n'agissez pas ainsi. Fala taf'alu, n'agissez pas de la sorte, ne faites pas ça. Idha ataytum as-salata, quand vous vous rendez à la prière, fa'alaykum bis-sakinati, alors vous devez observer ou bien vous devez adopter une attitude digne et sereine. Vous devez avoir l'attitude digne et sereine. Vous devez être posé. As-sakina, vous devez être posé. Pas de précipitation, pas d'empressement. Vous devez être posé. Fa'alaykum bis-sakinati wal-waqari. Ok? Vous devez observer as-sakina, une attitude posée, wal-waqar, et une attitude de dignité. Ok? Al-waqaru, c'est l'attitude digne en fait, l'attitude qui impose le respect. Waqqara, c'est respecter, ok? Comme Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le verset Inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Ok? Waqqara, c'est respecter, donner à quelqu'un sa valeur. Al-waqaru, c'est le fait de marcher dignement. Donc, quand vous partez à la mosquée, fa'alaykum bis-sakinati, alors vous devez adopter une attitude sereine, wal-waqar, et une attitude digne. Vous ne devez pas courir comme des enfants, vous ne devez pas vous empresser, ok? Ou encore presser le pas d'une certaine manière. Donc, fa'alaykum bis-sakinati wal-waqar. Ah, j'ai sauté de plusieurs lignes. Ok, c'est mes yeux qui ont sauté 2 lignes, je pense. Ok, le hadith de Waqar, c'est celui d'Abu Huraira, il est plus bas. Donc, il leur dit, Fala taf'alu, après avoir entendu le Vakar, Ida ataytumus salata, le prophète leur dit, ne faites plus cela. Quand vous venez à la prière, fa'alaykum bis sakina, ayez l'attitude posée. Fama adraktum, ce que vous allez trouver comme prière, fasallu, priez. Wama fatakum, et ce que vous allez manquer, fa'atimmu, complétez le manquant. Le hadith est rapporté par Imam al-Bukhari et Muslim. Donc, quand on sera à la mosquée, on doit vraiment être posé. Ce n'est pas une course, il n'y a pas lieu de s'empresser. Si la chose qui t'a retenu et qui t'a fait manquer des rakats, c'est une raison valable, tu as dans tous les cas tes récompenses. Ok? Donc, il n'y a pas lieu de s'empresser. Et si par contre, c'est parce que tu as traîné, que tu es en retard, alors que cela ne justifie plus ton empressement parce que c'est toi qui as accusé le retard exprès. Alors pourquoi se presser? Dans tous les cas, cela est interdit. On ne court pas, on marche dignement pour aller à la mosquée. On ne dit pas non plus de marcher avec nonchalance ou autre quoi, mais de marcher normalement, de marcher naturellement. Ok? Donc il leur dit fa'alaykum bis-sakinati, marchez dignement. Fama fatakum, ou marchez sereinement. Fama adraktum fasallu, c'est que vous aurez eu, vous priez. Ce qui vous aura échappé aussi, alors que vous rattrapez. Wa an Abi Hurayrata radiyallahu anhu, il est rapporté de Abu Hurayrata radiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qala, a dit. Ok? Idha sami'tumul iqamata. Idha sami'tumul iqamata. Quand vous entendez la iqama. Famshu, alors marchez. Donc, jawab al-shart. Idha sami'tum al-iqamata. Quand vous entendez la iqama, famshu ila salati. Alors marchez pour aller à la mosquée. Wa alaykum bis sakinati. Et vous devez adopter une attitude
posé, wal waqar, et digne. Wala tusri'u, ne vous empressez pas. Ok? Ne pressez pas le pas, ne courez pas. Fama adraktum, c'est que vous aurez eu comme rakat, fasallu, alors priez avec les gens. Wama fatakum, et ce qui vous aura échappé, fa'atimmu, alors complétez. Après la salam, vous vous levez, vous complétez. Le hadith est rapporté par Imam al-Bukhari et Muslim et les autres. Wa hadha lafz al-Bukhari. Wa an Ka'b ibn Ujrata anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qala. Ka'b ibn Ujra, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Idha tawadda'a ahadukum fa ahsana wudu'ahu, quand l'un d'entre vous fait ses ablutions et qu'il les fait bien. Thumma kharaja 'amidan ila al-masjid, et ensuite qu'il sort visant la mosquée. 'Amidan ila al-masjid, et qu'il sort visant la mosquée. Fala yushabbikanna bayna asabi'i, alors qu'il n'entrelace pas ses doigts. Ok? Le fait de mettre les doigts comme ça. Donc, fala yushabbikanna bayna asabi'i, qu'il n'entremêle pas, qu'il n'entrelace pas ses doigts. Fa innahu fi salatin, parce qu'il est considéré comme étant en train d'accomplir une prière. Ok? Le hadith est rapporté par At-Tirmidhi et Abu Daoud, et c'est un hadith qui est sahih. Donc, cette attitude-là, elle doit être évitée pendant la marche à la mosquée. Ok? Maintenant, on a compris adabul mashi ila al-masjidi. On a compris comment marcher pour aller à la mosquée. Maintenant, comment, ou bien qu'est-ce qu'il faut dire en sortant de la mosquée au niveau des azkar, quoi. Là, il s'agit de l'attitude en ce qui concerne la démarche, ok, pour aller à la mosquée. Maintenant, en sortant de la maison pour aller à la mosquée, qu'est-ce qu'on dit comme invocation? Non, pour ce qui concerne la démarche, c'est une attitude à laquelle il faut vraiment veiller pour éviter un certain nombre de choses. C'est-à-dire quand tu marches pour aller à la mosquée, tu dois marcher avec cette attitude-là. Les étapes qui suivent ou bien qui précèdent la prière sont fondamentales parce que ton attitude pendant les derniers instants avant la prière, c'est cette attitude que tu vas adopter pendant la prière. Tu cours, tu t'empresses, tu arrives tout essoufflé et tu commences à prier dans cet état-là. Ça veut dire que ta tête même tu n'es pas serein. Donc tu marches tranquillement, sereinement, tu vas à la mosquée. Si tu as eu des rakats, tu les accomplis. Si tu ne les as pas eu aussi, alors avec une raison valable, tu n'es pas blâmable. Mais si tu les as ratés avec une raison, sans raison valable, tu es blâmable. Ok? Mais dans tous les cas, ton retard n'excuse pas ton empressement. Le retard ne justifie pas l'empressement. Ok? Le principe, c'est que si tu veux aller, ou bien si tu tiens à avoir réellement la prière, il faut prendre les précautions nécessaires. Une fois que tu es en retard, c'est pas évident de rattraper ça. Ok? C'est comme ce que tout le monde fait chaque matin, quoi. Tout le monde reste chez lui jusqu'à 7h50. Et tout le monde sort ensemble. Et donc, tout le monde est tendu. Et on sort à 7h50 avec l'objectif d'arriver à 8h moins le quart. Vous voyez que déjà, on est sorti, hein? On est sorti déjà en retard. Et on veut arriver avant l'heure à laquelle on est sorti. Donc, du coup, tout le monde est pressé, tout le monde est stressé. Voilà. Vous voyez les papas des gens en train de s'insulter pour des choses qui ne valent pas la peine, quoi. OK? Alors que ça peut être évité. À 7h30, il n'y a personne. 7h35, il n'y a personne. Tout le monde attend. 7h50, maintenant, tout le monde... Allah facilite. Donc, il faut avoir l'attitude digne et posée en allant à la mosquée. Même au cas où les gens sont en train de prier. Même si tu les aperçois en train de faire le ruku, même s'ils vont se relever avant que tu n'arrives. C'est-à-dire que rien de tout ça ne justifie l'empressement. Ok? Ma yaqulu idha kharaja min baytihi. Qu'est-ce qu'on dit quand on sort de la maison? Ok? An Anasin qala,
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال يعني إذا خرج من بيته. Anas ibn Malik dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque dit en sortant de chez lui, Bismillahi tawakkaltu ala Allahi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Quiconque sort de chez lui en disant Bismillah tawakkaltu ala Allah, je place ma confiance en Allah, wa la hawla, et il n'y a pas de puissance, wala quwwata, ni de force, illa billah, si ce n'est en Allah. Yuqalu lahu, on dira à cette personne-là, hudita, tu as bénéficié de la guidée. Wa kufita, et tu as bénéficié aussi de la suffisance, c'est-à-dire que Allah te suffit. Wa wuqita, et tu as été préservé, tu as été protégé. Watanaha anhu shaitan, et Satan s'éloigne de lui. Ok? On lui dira Hudita, tu as été guidé. Wakufita, et tu bénéficies de la suffisance, dans le sens où Aïe yakfik Allah, Allah te suffit. Wawuqita, et tu as été préservé. Watanaha anhu shaitan, et Satan s'éloigne de lui, Satan se met donc à l'écart. Non, le hadith est rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi. Donc là, il s'agit d'une invocation à faire pas seulement en allant à la mosquée. Il a bien dit dans le titre, Ma yaqulu idha kharaja min baytihi. Ok, quand il sort de chez lui. Ok, pas seulement pour aller à la mosquée. وعن ابن عباس أنه رقد عند النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عباس جدي بن مسعود جدي ابن عباس donc Ibn Abbas أنه رقد إلى النبي أو عند النبي صلى الله عليه وسلم, il passa la nuit, donc il passa donc la nuit. رقد, c'est dormir. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. من بعثنا من مرقدنا. Al-Marqad, c'est le ism makan de Raqada yarqudu. Donc, Marqad, c'est là où on dort. Donc, Raqada inda Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Il a donc dormi chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fawasafa salatahu bil-layli. Le hadith est un peu long. Il a décrit quand le prophète s'est levé, il s'essuya le visage, il lit telle formule. Ok, il se leva, il pria de telle manière. Maintenant, c'est pas la partie qui nous intéresse, mais quand il sortit de la maison, qu'est-ce qu'il fit? C'est la partie qui nous intéresse. C'est pour cela qu'il dit Fawasafa salatahu bil-layli. Ibn Abbas a décrit la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait la nuit. Thumma qala. Ensuite, il dit, après la prière de nuit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, fa'adhana al-mu'adhdhinu. Le muezzin fit l'appel. فخرج إلى الصلاة, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti pour se rendre à la prière. وهو يقول, alors qu'il disait, quelle est la nature du wa ici? C'est un wa al-hal. Donc خرج إلى الصلاة وهو يقول, il est sorti pour se rendre à la prière en disant Allahumma ja'al fi qalbi noura, oh Allah, mets dans mon cœur de la lumière. Wa fi lisani noura, mets sur ma langue la lumière. Waj'al fi sam'i noura, mets dans mon ouïe de la lumière. Waj'al fi basari noura, mets dans ma vue de la lumière. Waj'al min khalfi noura, mets de la lumière derrière moi. Wa min amami noura, mets de la lumière devant moi. Waj'al min fawqi noura, mets de la lumière au-dessus de moi. Wa min tahti noura, mets de la lumière en dessous de moi. Allahumma a'tini noura, oh Allah, accorde-moi de la lumière. Le hadith est rapporté par Muslim et Abu Daoud. Ce sont naturellement des invocations qui ne doivent pas être mécaniques. Ok? Il ne s'agit pas de les dire juste pour les dire. C'est-à-dire que tu te rends à la mosquée, toutes ces étapes-là, toutes ces formules-là,
font partie d'une phase préparatoire avant la prière. C'est-à-dire que c'est un conditionnement qui se fait avant la prière. Il ne s'agit pas de les répéter de manière mécanique et d'aller, mais de les dire avec une certaine présence d'esprit. Naam. Maintenant, ma yaqulu inda dukhul al-masjid. Là, il est arrivé à la mosquée. Qu'est-ce qu'il doit dire? An Abdullah ibn Amr ibn al-As, an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il est rapporté de Abdullah ibn Amr ibn al-As, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il rapporte que annahu kana idha dakhala al-masjida. Il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il rentrait dans la mosquée, il disait A'udhu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytanir rajim. Ok? Donc, je demande protection auprès d'Allah, l'immense, wa biwajhihi al-karim, par son noble visage, donc par sa noble face, wa sultanihi al-qadim, ok? Et par sa force, ok? Par son pouvoir, al-qadim. Al-qadim, c'est al-qidam, c'est-à-dire qui était là bien avant, quoi. Pas al-qadim, le contraire de jadid, ok? Pas le contraire de jadid, c'est pas ça. Al-qadim, c'est pour dire qu'il était là bien avant, quoi. Naam. Donc, min ash-shaytanir rajim. Donc, c'est un tawassul bil asma'i was sifat. Et contre quoi il demande protection? A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Tout ce qui est cité entre le a'udhu billahi et le min ash-shaytanir rajim, c'est un tawassul bi asma'illahi wa sifatihi. Il y a eu le tawassul avec al-azim, il y a eu le tawassul bi wajhihi al-karim, une sifa, wa sultanihi al-qadim, une autre sifa encore. Non. On demande donc protection contre Satan. Le hadith est rapporté par Abu Daoud. وعن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت فاطمة dit كان رسول الله صلى الله عليه وسلم, le prophète صلى الله عليه وسلم, il avait pour habitude إذا دخل المسجد, quand il rentrait dans la mosquée, يقول, de dire بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. Ok? وإذا خرج قال, et quand il sortait, il disait Bismillah والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. Donc c'était ce qu'il disait en rentrant et en sortant. Donc le hadith est rapporté par Ibn Majah et At-Tirmidhi. Le point suivant, Tahiyyatul Masjid. Tahiyyatu al-Masjid. Là, on est arrivé à la mosquée. Ok, on est rentré dans la mosquée. Il n'a pas cité, par exemple, le pied avec lequel on rentre dans la mosquée. Nous avons un hadith de Anas ibn Malik, okay, de Al-Hakim, où Anas dit que il était de la sunna de rentrer avec le pied droit et de sortir avec le pied gauche. C'est de là. Bon, c'était trop évident, quoi. Ok. Donc, il rentrait avec le pied droit, il sortait avec le pied gauche. Et c'est de là qu'ils ont fait une analogie dans le sens contraire avec les toilettes. Je pense que quand on parlait des bonnes manières en rentrant dans les toilettes, on avait souligné le fait qu'il n'y a pas de hadith disant de rentrer dans les toilettes avec le pied gauche et de sortir avec le pied droit. Mais c'est la nature des toilettes qu'on a regardé, la nature de la mosquée aussi. Donc, on traite les toilettes différemment. Ok? Donc, c'est pas sur base d'un texte, quoi. C'est qui fait qu'en voyant quelqu'un rentrer avec le pied droit dans la mosquée et dans les toilettes, vous ne pouvez pas le blâmer. Vous ne pouvez pas dire qu'il ne sait même pas comment on rentre dans les toilettes. Ok? Souvent, il faut être modéré, quoi. C'est pas... Ok, il rentre avec le pied droit, tu lui dis qu'il ne sait même pas comment on rentre aux toilettes. Il sort, il te demande le hadith. Et tu n'auras pas le hadith qui lui impose de rentrer avec le pied gauche.
Okay? C'est un acte de bienséance que les savants ont tiré de plusieurs hadiths, quoi. Comme le hadith où de Hafsa, de Aïcha radiallahu anha, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est rapporté que yu'jibuhu tayammun fi kulli shay'in. Utiliser le côté droit l'émerveillait en toutes choses, dans sa manière de se chausser, de s'habiller, de se coiffer et ainsi de suite. Et Hafsa, elle rapporte, elle dit qu'il utilisait le côté gauche pour autre chose, c'est-à-dire pour ce qui n'est pas de nature noble ou qui consiste à se débarrasser d'une impureté. Il utilisait le côté gauche, quoi. Mais il n'y a pas de hadith spécifique aux toilettes. C'est comme la même question qu'on avait abordée au niveau du siwak, je pense bien. Les savants se sont posé la question en faisant le siwak, quelle main est-ce qu'il est préférable d'utiliser? La main droite ou la main gauche? Certains disent que non, utiliser le siwak, c'est comme faire les ablutions. Donc, il s'agit de se purifier. Et la purification, on commence par le côté droit. D'autres disent que non, utiliser le siwak, c'est comme se nettoyer après les besoins. Il s'agit de se débarrasser d'une impureté. Donc, on va utiliser le côté gauche. Certains se sont placés au milieu. Ils disent que ça dépend de la raison pour laquelle tu fais le siwak. Tu le fais parce qu'il y a une impureté ou même parce qu'il y a une mauvaise haleine, tu utilises le côté gauche. Et si tu le fais dans le cadre de la sunna, okay, tu utilises le côté droit. Ce sont des ijtihadat. Okay? Au même titre que le fait de rentrer avec le pied gauche dans les toilettes, quoi. Mais en ce qui concerne l'entrée, quand on rentre dans la mosquée, il y a le hadith de Anas qui dit clairement Minas sunnati, fait partie de la sunna d'agir de telles choses. Et donc, ce qui fait que le athar lahu hukm al-raf'i, il a le statut d'un texte qui est marfou. Naam, Allahu a'lam. Tahiyyatul masjid. Donc, on a précisé ça. Le ya de tahiyya, c'est un ya qui est mushaddada. Et donc, quand on fait la tahiyya, pour la prière aussi, on ne dit pas at-tahiyyatu lillah. On dit at-tahiyyatu lillah. Pas at-tahiyyatu lillah. At-tahiyyatu n'est pas le masdar du fi'il duquel vient la tahiyya. Ok? Donc, il faut nécessairement qu'il y ait un shadda parce que nous sommes dans hayya. Donc, le masdar, ça fait tahiyyatun. Ok? Tahiyyatun avec un shadda sur le ya. Donc, il dit, c'est où ça? Tahiyyatul masjid. Ce qu'on appelle tahiyyatul masjid, c'est pas un nom conventionnel. Ok? C'est-à-dire que c'est un nom que les savants de fiqh ont donné aux 2 rakats qui s'accomplissent quand on rentre dans une mosquée avant de s'asseoir. Quand on rentre dans une mosquée avant de s'asseoir, on fait 2 rakats. Donc, c'est cela qu'ils ont appelé salutation de la mosquée. Ok? Donc, c'est comme si tu saluais la mosquée avant de t'asseoir. Comme quand tu rentres dans une maison. Quand tu rentres dans la maison, tu t'assois et tu lances la salam. Ou bien tu lances la salam et ensuite tu t'assois. Donc, comme dans une maison, on lance la salam avant de prendre place. Quand on rentre dans la mosquée aussi, on salue la mosquée avant de s'asseoir. Donc, tahiyyatul masjid, c'est dans ce sens-là. C'est le fait de saluer la mosquée avant de s'asseoir. Ok? Donc, idha dakhala al-masjida, quand on rentre dans la mosquée, wajaba alayhi, c'est-à-dire quand l'homme rentre dans la mosquée, je dis l'homme avec grand H, quoi. فإذا دخل المسجد, c'est-à-dire quand la personne rentre dans la mosquée, wajaba alayhi an yusalli rak'atayn. Il lui est obligatoire de faire 2 rakats qabla an yajlisa, avant de s'asseoir. Il a bien dit wajaba. Et le fait de dire wajaba vient du fait que al-amru yufidul wujub. Ok? Le amr yufidul wujub. Illa inda wujudi qarina. Jusqu'à ce qu'on ait un indice montrant le contraire. Quand un ordre est donné, ça implique l'ordre. Ok? Tout comme an-nahyu yufidu tahrim. Quand on interdit, cela signifie que c'est interdit. Quand on interdit,
cela signifie que ce n'est pas un déconseil, c'est une interdiction formelle jusqu'à ce qu'on ait une qarina. Ok? Et la qarina, elle peut être une qarina qui est lafziya, qui se voit clairement. Ça peut être aussi une qarina qui est liée au contexte. Ok? Quand Allah dit par exemple, dans le cadre du Hajj, وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا. Et quand vous serez désacralisé du Hajj, alors chassez. Est-ce à dire que quand tu finis le Hajj, il t'est obligatoire d'aller faire la chasse? C'est pas ce que ça signifie. C'est de là qu'ils disent que la qa'ida, c'est que إِذَا جَاءَ الْأَمْرُ بَعْدَ النَّهْيِ. Qu'est-ce que ça exprime? C'est الرُّجُوعُ إِلَى الْأَصْلِ. C'est qu'on est en train de revenir là où on avait quitté. Quand on fait l'appel à la prière, Allah nous dit que إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ. Accourez vers la mosquée pour le rappel d'Allah et délaisser le commerce. Maintenant, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Et après la prière accomplie, alors répandez-vous sur terre et cherchez la grâce d'Allah. Est-ce à dire qu'après Juma, il est interdit de se reposer ou... Parce qu'on dit qu'après la prière, cherchez la grâce d'Allah. Là, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, c'est pour annuler l'interdiction. وَذَرُوا الْبَيْعَ. Donc maintenant, le amr qu'on donne après l'autre nahi signifie qu'on est revenu au asl, quoi. Donc ça, ce sont des qara'in qui permettent de dire que non, ici, le amr, c'est pas dans le sens de l'obligation parce qu'il y a tel élément qui montre que voilà. Donc, quand la personne rentre dans la mosquée, wajaba alayhi an yusalli rak'atayn qabla an yajlisa. Il est obligatoire de faire 2 rak'at avant de s'asseoir. Fa'an Abi Qatada qala, il est rapporté de Abu Qatada qu'il a dit, qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, idha dakhala ahadukum al-masjida, quand l'un d'entre vous rentre dans une mosquée, fala yajlis, qu'il ne s'asseye pas. Fala yajlis hatta yusalli rak'atayn, qu'il ne s'asseye pas jusqu'à ce qu'il accomplisse 2 rak'at. Le hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il dit wa innama qultu bil wujubi. Il dit je n'ai parlé du caractère obligatoire. لظاهر الأمر الذي ليس هناك من القرائن ما يصرفه عن ظاهره. Il dit la raison pour laquelle j'ai parlé de l'obligation, il lui est obligatoire de faire cela. Il dit que c'est لظاهر الأمر, c'est à cause de l'ordre évident qui a été donné dans le hadith. Et cet ordre-là, الذي ليس هناك, il n'y a pas concernant cet ordre-là min al-qara'ini, des indices, des éléments, ma yasrifuhu an zahiri, pour dire que non, ce n'est pas le sens apparent qui est voulu. Nous n'avons pas d'éléments faisant sortir l'ordre de son état apparent, pour dire que là, ici, al-amru laysa lil-wujubi, innama huwa lil-istihbab. Nous n'avons pas une qarina disant que l'ordre de prier ici, ce n'est pas un ordre c'est pas l'obligation qui est voulue, mais c'est le conseil. Il dit, nous n'avons pas de qarina, illa hadith Talha ibn Ubaydillah. Il dit, excepté le hadith de Talha ibn Ubaydillah. Pourquoi haditha est mansoub? C'est quel genre de istithna? Il est muttasil munqati, il est mufarrad, il est tam, il est mujab, il est ghayr mujab, ou bien il est comment? Document non autorisé naturellement. Hein? Il est comment? Hein? Donc, vous allez vérifier après. Voyez? Il dit Illa haditha Talhata. Pourquoi Talhata a pris fatha? Mamnou min as-saq. Illa haditha Talhata ibn Ubaydillah. Excepté donc le hadith de Talha ibn Ubaydillah. Dans le hadith de Talha ibn Ubaydillah, pour vous expliquer avant qu'on ne lise la partie pour que vous compreniez plus, le hadith de Talha dit qu'il y a 5 prières obligatoires. Ok?
il y a 5 prières obligatoires. Mais cela signifie que si on prend le hadith de Talha, au sens littéral des choses, la prière de Eid n'est pas une obligation. Parce qu'elle ne rentre pas dans les 5 prières. Okay? Cela signifie que aucune prière obligatoire n'existe en dehors de Fajr, Zuhur, Asr, Maghrib et Isha. Ok? Donc, c'est là qu'il va expliquer qu'en réalité, le hadith de Talha n'est pas à prendre comme étant une liste exhaustive de tout. Ça, ce sont les prières du quotidien. C'est-à-dire, même si tu n'as rien fait, tu ne t'es pas mis dans une situation, ces 5 prières te sont obligatoires. Ce sont des prières qui sont sans cause. Mais il y a des prières qui deviennent obligatoires à cause d'une cause, à cause d'une situation que tu as peut-être toi-même créée. Un exemple, tu prends l'engagement de prier. Cette prière te devient obligatoire, c'est une situation que tu as créée. Tu rentres dans la mosquée, la prière ne t'était pas obligatoire. Tu rentres dans la mosquée, elle te devient obligatoire. Alors que les 5, leur particularité, c'est quoi? C'est qu'elles te deviennent obligatoires dès que leur heure arrive. Dès que leur heure arrive, elles deviennent automatiquement obligatoires. Contrairement aux autres prières où ce sont des situations bien précises qui les imposent. Il va expliquer cela en rapportant les propos de Ash-Shawkani, Muhammad ibn Ali Ash-Shawkani. Il dit إلا حديث طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il dit qu'un homme s'est présenté au prophète sallallahu alayhi wa sallam ثائر الرأس, avec les cheveux décoiffés. Ok? فقال يا رسول الله. Il dit au messager d'Allah, أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة. Il dit, informe-moi de ce qu'Allah m'a rendu obligatoire comme prière. Akhbirni madha faradallahu alayya min as-salah. Informe-moi qu'est-ce qu'Allah m'a rendu obligatoire comme prière. Faqala, le prophète lui dit, as-salawatul khams, les 5 prières, illa an tatawwa'a shay'an, sauf si tu veux faire de ton plein gré autre chose. 5 prières obligatoires, sauf si tu veux faire de ton plein gré autre chose. Ok? Le hadith est rapporté par Imam al-Bukhari et Muslim. Ash-Shawkani dit وفي جعل هذا الحديث دليلا على عدم وجوب ما ذكر نظر عندي. Il dit le fait de faire de ce hadith-là, donc, ja'ala ici, c'est pas le fait de mettre quoi. C'est le fait de faire. Ok? Donc, dans le fait de faire de ce hadith-là, dalilan, une preuve, non? C'est pas le fi'l. C'est le ism. C'est le masdar de ja'ala yaj'alu. Ok? Ja'lun. Donc, wa fi ja'li, هذا الحديث, c'est vrai que le hadith qui est le badal de hada est majrour parce que c'est le mudafun ilayhi de ja'al. Ok? Quant à dalilan, il est mansoub parce que ja'al ici, il a agi comme, le masdar a agi comme le fi'l quoi. Ok? Non. Donc, wa fi ja'li hada al-hadith dalilan. Le fait de faire de ce hadith là un argument ala adami wujubi ma dhukira, pour dire que ce qui a été cité comme prière n'est pas obligatoire. Il dit que le fait d'utiliser ce hadith-là comme argument, nazarun indi, il dit que pour moi, il y a objection. Bon, vous savez, quand quelqu'un dit qu'il y a objection, c'est pas toi, c'est pas moi, c'est pas nous, quoi. Ok? Quand il dit qu'il y a objection, il a atteint là où il peut. Voilà. Pendant un procès, quand quelqu'un est en train de parler, toi qui es dans l'assemblée, tu vas lever ta main pour dire au juge que tu as une objection. À moins que tu ne portes la robe là, tu ne peux pas dire que tu as quelque chose à dire. Ok? C'est pour cela qu'il dit que yaquluna hadha indana ghayru jaizin. Il dit faman antumu hatta yakuna lakum indu. Ok?
Et il se lève, il dit que Hadha indana ghayru jaiz. Il dit que ça chez nous c'est pas permis, ça ne passe pas. Il dit Faman antum, vous êtes qui? Hatta yakuna lakum indu. À plus forte raison que vous ayez un chez quoi. C'est-à-dire que tu es qui dans la science pour que tu dises que chez nous ça ne passe pas. Tu n'as pas de chez là-bas, la nationalité n'est pas encore acquise quoi. OK? Non. Donc Ash-Shawkani il dit que Hadha, il y a un autre dedans. Il y a objection, il y a lieu de revoir cet argumentaire-là. Il dit لأن ما وقع في مبادئ التعاليم لا يصح التعلق به في صرف ما ورد بعده. Il dit parce que لأن ما وقع. Il dit parce que ce qui a eu lieu في مبادئ التعاليم au tout début des enseignements. لا يصح التعلق به. Il n'est pas correct de s'attacher à cela fi sarfi ma warada ba'dahu pour invalider tout ce qui est venu après. Si au début de l'islam ou au début de la prière, il y avait seulement 5 prières, cela ne signifie pas que si après on a la preuve qu'il y a d'autres prières qui ont été rendues obligatoires, que la personne dise que là, ce qui a été rendu obligatoire, ce sont 5 prières. Et donc tout ce qui viendra après comme imposition, je ne prends pas ça en compte. Il dit que cela n'est pas correct. Donc, mabadi'u, c'est le jam'u de mabda. Ok? Ta'alim, c'est le jam'u de ta'alim. Donc, li'anna ma waqa'a fi mabadi'i ta'alimi. Parce que ce qui a eu lieu, ok, comme règles, comme propos qui ont été tenus au début de l'enseignement de la religion, la yasihhu ta'alluqu bihi. Il n'est pas correct de se griffer à cela, de s'attacher à cela. Fi sarfi ma warada ba'dahu, pour invalider tout ce qui vient après. Il dit wa illa, il dit sinon lazima qasru wajibat ash-shari'ati bi asriha ala al-khams al-madhkurati. Il dit wa illa, si nous refusons cette objection là, cette règle là qui signifie que d'accepter le surplus qui vient sur les hadiths qui ont établi le minimum. Le hadith a établi 5. Si nous trouvons un autre qui établit un autre en dehors des 5, on le prend. Parce qu'il est venu avec un ajout qui n'existait pas. Ok? Donc, il dit, si on refuse ce principe-là, cela signifie que lazima qasru wajibat shari'ati, cela signifie on est obligé de réduire ou bien de limiter les obligations de la sharia bi asriha. Ay jami'aha. Asriha, il fait partie des alphaz al-tawkid. C'est-à-dire kulluha. Ok? Naam. Donc, cela signifie qu'on est obligé de réduire ou bien de limiter les obligations de la charia toute entière aux 5 prières citées. Il n'y a aucune prière obligatoire en dehors des 5. Donc, même Jum'a, on va revoir ça parce que Jum'a ne fait pas partie des 5. Ok, Jum'a, c'est pas Zuhur. La preuve en est que les femmes prient Zuhur à la maison pendant que les autres vont faire Jum'a. Ok? Il dit wa innahu, et adopter cette mesure-là, c'est kharqul lil ijma'i. Cela signifie qu'on invalide l'unanimité, le consensus des savants. Parce que eux tous, ils ont cité d'autres prières obligatoires en dehors de ces 5-là. C'est-à-dire qu'il y a d'autres prières qui sont obligatoires en dehors de ces 5. Tout le monde est d'accord là-dessus. Il y a des situations qui te rendent obligatoire des prières. Soit en te rendant toi-même obligatoire ce qui ne l'était pas, ou en créant une situation qui t'impose la chose. Ok? Donc, il dit que adopter cette attitude revient à al-kharqu, c'est le fait de trouver quelque chose, quoi. Ok? Donc, c'est dans le sens de porter atteinte. Donc, porter atteinte au consensus et à l'unanimité des savants, quoi. Rejeter l'unanimité. Il dit wa ibtalun li jumhur shari'ati. Et cela signifie qu'on est en train d'invalider, de démentir la grande majorité de la législation. Il dit fal haqqu annahu yu'khadhu bid dalil al muta'akhir idha warada mawridan sahihan. Il dit que fal haqqu, ce qui est correct, ce qui est vrai, annahu yu'khadhu bid dalil al muta'akhir.
c'est qu'on prend en compte tout texte venu en retard, c'est-à-dire venu après les premiers textes qui ont établi 5 prières. Tout texte qui vient après, on le prend en compte quand il est venu par une voie authentique. Ok? Quand il est pris d'une source qui est authentique. Al-Mawrid, c'est à la base la source d'eau, quoi. Ok? Donc, quand il vient par une voie authentique, on l'adopte. On ne va pas dire que non, le hadith a dit 5. Oui, c'est vrai, le hadith a dit 5. En ce moment, c'était les 5 qui étaient obligatoires. Maintenant, le prophète a rendu obligatoire d'autres, en dehors des 5 prières canoniques, quoi. On sait que ces 5-là, ce sont les 5 dont l'absence porte atteinte carrément à ton islamité, quoi. On ne sait plus si tu es musulman ou bien si tu l'es encore. On ne sait plus si tu es sorti ou bien si tu es dedans. Je ne sais pas, c'est-à-dire, quand tu fais 4 au lieu des 5, il y a lieu de se poser la question. Certains savants sont d'avis que tu laisses une prière, tu deviens mécréant. Ok? C'est là que Ibn al-Qayyim, dans son Kitab al-Salah, il a cité les avis des savants concernant le minimum, c'est-à-dire le plus petit nombre qu'il faut délaisser pour être considéré comme étant quelqu'un qui a délaissé la prière. Certains savants sont d'avis qu'une prière, c'est suffisant. Et tu délaisses une prière obligatoire, c'est bon, tu ne pries plus, donc tu es. C'est-à-dire que l'heure de la prière est arrivée, sans raison valable, sans rien, elle sort, ils disent que tu es sorti avec elle, quoi. Ok? Non. Donc, dans tous les cas, ces 5-là, nous savons que ce sont les 5 auxquels on fait allusion quand on parle des piliers de l'islam. Ok? Mais cela n'exclut pas que d'autres prières soient obligatoires sans être des conditions de la foi. Ok? Non. Donc, il dit فالحق أنه يؤخذ بالدليل المتأخر إذا ورد موردا صحيحا ويعمل بما يقتضيه من وجوب أو ندب أو نحوهما. Et on est obligé d'appliquer, on est obligé d'appliquer bima yaqtadihi, c'est qu'implique ce texte venu en retard là, min wujubin, qu'il s'agisse d'une obligation qu'il impose, ou nadbin, ou d'un conseil. Al-nadbu, c'est al-istihbab. Al-mandoubu, al-mustahabbu, ce sont des synonymes. Ou nahwihima, ou ce qui va dans le même sens. Wa fil mas'alati khilafun. Il dit que sur la question, il y a divergence. Wa hadha arjahul qawlayni. Et il dit que cela est l'avis le plus juste. Le hadith de Talha bin Ubaydillah, il a été cité notamment quand quelqu'un a prétendu que la prière de witr est une obligation. On lui dit que non, le prophète a dit que as-salawatul khams, les 5 prières. Sauf si tu veux faire quelque chose volontairement. C'est parce que concernant la prière de witr, il n'y a pas de texte qui dit accomplissez le witr ou ne dormez pas sans le witr ou ne laissez pas fajr arriver sans le witr. Ok? Ce sont des recommandations, ce sont des conseils, ce sont des incitations du prophète sallallahu alayhi wa sallam en ce qui concerne le witr. Et même le witr, sachez qu'il y a des savants qui sont allés assez loin sur le statut du witr. Ils disent que le witr n'était pas obligatoire. Mais si tu entames une prière de nuit, elle te devient obligatoire. C'est-à-dire que tu vas clore ces prières de nuit avec le witr. D'autres disent que c'est lui qui décide de délaisser le witr. C'est-à-dire que lui, le witr ne fait pas partie des prières qu'il accomplit volontairement, sans raison valable. Ils disent qu'il y a doute sur son témoignage. Est-ce que son témoignage peut être pris en compte, quoi? C'est-à-dire volontairement, sans raison. Il dit que lui, il prie pas witr. C'est pas une question de tu fais witr et puis une nuit, bon, tu es fatigué, la paresse te prend et puis tu dis que bon, la yukallifullahu nafsan. Ce verset est toujours à côté, quoi. Ok? Donc, tu fais un petit ijtihad et puis tu dis, bon, je vais dormir et puis... c'est pas de ce cas-là qu'il s'agit. Okay? Mais quelqu'un qui retire le witr de ses habitudes, qu'il soit éveillé ou pas, qu'il ait du temps ou pas, dans tous les cas, lui, il ne fait pas le witr. Ils disent qu'il y a lieu de adiber chez quoi. Ok? Non, donc, ces propos ont été pris de Nail al-Awtar, le sharh de Muntaq al-Akhyar.
Naam. Il dit wa yu'akkidul wujuba. Ok, il y a d'autres textes qui appuient cela. Il dit wa yu'akkidul wujuba. La nature obligatoire de la prière des 2 rakats qu'on fait avant de s'asseoir dans une mosquée. Il dit que cette nature obligatoire, elle est davantage renforcée, appuyée anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam amara biha, par le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'ait ordonné. Wa in kana al-imam yakhtub, même quand c'est dans la situation où l'imam fait la khutbah. Okay? Le fait qu'il l'ait ordonné alors que l'imam fait la khutbah, alors que dans la khutbah on a dit de ne pas parler, alors que dans la khutbah quelqu'un te lance la salam, tu ne réponds pas. Ok? Mais ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en plein khutbah, il dit à quelqu'un de prier, de faire les 2 rakats avant de s'asseoir. An Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu qala, radiyallahu anhuma, qala jaa rajulun wa nabiy sallallahu alayhi wa sallam yakhtub. Un homme est rentré dans la mosquée et le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le sermon. Wa nabiy yakhtubu an-nas yawm al-jum'ati. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait le sermon, donc il sermonnait les gens le vendredi. Faqala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à l'homme, asallayta ya fulan, un tel tu as prié? Qala la, il dit non. Qala, le prophète lui dit, qum farka, lève-toi et prie. Et après cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il continue le hadith, ça n'a pas été cité ici. Il dit que إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يركع ركعتين. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit quand l'un d'entre vous rentre dans la mosquée alors que l'imam fait le sermon, qu'il ne s'asseye pas jusqu'à ce qu'il fasse 2 rakats. Et le prophète dit qu'il les accélère. Ok, qu'il les accélère. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de tahiyatul masjid. Il n'y a plus pas tahiyatul masjid. Comment vous appelez ça? Jalsatul istiraha et autres quoi. C'est-à-dire qu'il y a de ces choses-là. Il n'y a pas de Rabbana. Quand tu dis Rabbana wa lakal hamd, tu ne vas pas rentrer dans Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi mil as-samawati wal ardi wa mil ama. Là, il dit accélère. Donc tu délaisses certains mustahabbat, tu accélères, tu fais les 2 rakats, tu t'assois pour écouter le sermon. Le hadith est rapporté par Imam al-Bukhari, Muslim et les autres. Donc ici, le prophète en plein sermon, il s'est adressé à quelqu'un. De là, les savants disent que l'interdiction de parler pendant le sermon, c'est quand vous parlez entre vous fidèles. Ok? Mais il est légal que l'imam s'adresse à quelqu'un, ok, qu'il l'interroge, que la personne réponde. Ok? Il est aussi légal que un des fidèles lève la main pour dire Imam, tout à l'heure tu as dit dans le sermon de temps, je n'ai pas compris. Ok? C'est-à-dire qu'il peut, tant que c'est entre l'imam, c'est qui on a dit, c'est pourquoi on a dit de se taire? C'est pour écouter l'imam. Ok? Si c'est pour s'adresser à l'imam, ce n'est pas un problème. Dans le hadith de Anas ibn Malik, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sur le mimbar, un homme était rentré et il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne pleut plus, les cités sont mortes, les voies sont coupées, les animaux meurent et autres. Invoque. Le prophète était sur le mimbar. Le prophète a invoqué la semaine prochaine encore, parce que la pluie, c'est-à-dire qu'il a plu pendant toute la semaine. Le vendredi prochain, l'homme ou un autre était revenu encore pour demander qu'on revoie l'affaire de la pluie encore. Okay? Donc, cela montre que discuter avec l'imam, même pendant le sermon, c'est quelque chose qui est autorisé tant qu'il n'y a pas d'abus dedans. Okay? Tant qu'il n'y a pas d'abus dedans, l'imam, il peut donner la permission aux gens qui ont une question, sans que ça ne devienne une discussion ou bien du désordre dans la mosquée, quoi. Okay? Ou bien tu n'as pas compris quelque chose, tu lèves la main, tu demandes. Okay? Mais ce qui est formellement interdit,
c'est le fait de s'adresser la parole. C'est-à-dire, entre les gens, vous n'avez pas le droit de parler. Okay? Vous ne parlez pas. Même la salam, la personne te lance la salam, tu ne lui réponds pas. La seule chose qui soit autorisée, c'est al-isharat. C'est des signes de la main, quoi. Okay? Et c'est de là aussi que pendant la prière de vendredi, c'est-à-dire les comités d'organisation et autres là, c'est-à-dire, il ne faudrait pas qu'en cherchant des récompenses, des bonus, que vous invalidiez même la récompense de la prière obligatoire, quoi. Ok? Être là en train de redresser les rangées. Redresser les rangées est obligatoire quand on veut prier. Quand les gens viennent s'asseoir pour écouter le sermon, ce n'est pas le moment de leur dire avancez, allez. Là, on ne t'a pas envoyé pour ça. Il est en train de faire le sermon. Si c'est pour assurer la sécurité, oui, tu te tiens quelque part, tu assures la sécurité. Mais le fait de parler aux gens, rentrer, avancer, faire telle chose, cela n'est pas du tout nécessaire. Si besoin il y a, ça peut être géré par des gens pour qui la prière de Jum'a n'est pas obligatoire. Ok? Notamment les voyageurs, voilà. Mais tant qu'il n'y a pas de besoin, notamment dans nos mosquées, il n'y a pas ce besoin-là. Vous attendez, les gens vont s'asseoir. Et quand il y aura à la iqama, en ce moment, les gens avancent. Parce que souvent, ces comités, ils poussent des gens même à commettre des erreurs. Il est interdit pendant le sermon de vendredi, même quand tu vois une place vide devant, d'enjamber les épaules des gens pour aller t'asseoir là-bas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un homme était rentré dans la mosquée alors qu'il faisait le sermon. Et l'homme s'était mis à enjamber, à passer par-dessus les épaules des gens pour chercher de la place devant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, tu t'assois. Il dit, tu es venu non seulement en retard, et puis tu déranges les gens encore. Ok? C'est-à-dire que tu es venu en retard et puis tu ne peux pas t'asseoir, tu t'assois. Et quand la prière va commencer, en ce moment, on redresse les rangées. Ok? Non. Donc, il dit que le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne cela alors que l'imam est en sermon montre que la tahiyyatul masjid, elle est obligatoire. Maintenant, ce hadith, le dernier hadith que je viens de citer, où l'homme était en train d'enjamber les épaules, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Assois-toi ». C'est-à-dire que tu es venu en retard et tu es en train de déranger les gens. Ce hadith n'est pas un argument montrant que la tahiyyatul masjid n'est pas obligatoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est en train de lui dire, tu te tiens, c'est-à-dire tu te contentes de la place vide que tu as trouvée. Pas besoin d'aller chercher une place devant pour t'asseoir. Okay? Parce qu'il ne va pas dire à l'autre, lève-toi pour prier parce qu'il s'est assis et dire à l'autre de s'asseoir sans prier. L'autre cas, c'était le cas de la prière. Ici, il s'agit de l'interdiction de passer par-dessus les épaules des gens. Et rien n'exclut qu'il ait prié avant et qu'il se soit levé pour chercher de la place devant, quoi. Donc, il n'y a pas de lien entre les deux textes. En réalité, on a l'ordre du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'était théorique, et on a eu l'application. Le fait qu'il interrompe le sermon pour dire à la personne, tu as prié, il lui dit non, il dit, lève-toi et prie. Ok? Non. Donc, il dit, là, ce sont des propos de An-Nawawi dans son Sharh Muslim. Il dit, فَلَوْ كَانَتِ التَّحِيَّةُ تُتْرَكُ فِي حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ لَتُرِكَتِ الْآنَ. Il dit que la prière de salutation de la mosquée, لَوْ كَانَتْ تُتْرَكُ, si c'était une chose à délaisser, فِي حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ, dans une d'entre les situations, la turikatil ana, alors c'est là qu'elle doit être délaissée. C'est en plein sermon qu'on va dire que non, ce sermon il est sacré. À cause de ce sermon, on a interdit le commerce, on a interdit telle chose. Fas'aw ila dhikrillah. Mais malgré cela, le prophète lui a dit, tu te lèves, tu pries. Li'annahu qa'ada, parce que l'homme s'était déjà assis. Wa hiya mashru'atun qabla al-qu'ud. L'homme s'était déjà assis. La tahiyyatul masjid, elle est obligatoire à quel moment? Le prophète a dit dans le précédent hadith, fala yajlis hatta yusalliya rak'atayn. Mais l'homme s'était déjà assis. Malgré le fait qu'il se soit assis,
le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mis encore debout. Ok? Il dit لأنه قعد وهي مشروعة قبل القعود لأنه كان يجهل حكمها. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a remis debout parce qu'il s'était assis avant de les accomplir parce qu'il ignorait cela. وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم. Et nous disons aussi qu'elle est obligatoire parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam قَطَعَ خُطْبَتَهُ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interrompu son sermon. وَكَلَّمَهُ. Il s'est adressé à lui. وَأَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ التَّحِيَّةَ. Et lui a ordonné d'accomplir la prière de salutation de la mosquée. فَلَوْلَا شِدَّةُ الْإِهْتِمَامِ بِالتَّحِيَّةِ فِي جَمِيعِ الْأَوْقَاتِ. N'aurait été le grand intérêt qui est accordé à la prière de salutation de la mosquée فِي جَمِيعِ الْأَوْقَاتِ. À tout moment. Il dit que لَمَا اهْتَمَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ هَذَا الْإِهْتِمَامِ. Alors que le prophète ne lui aurait pas accordé cet intérêt-là. C'est-à-dire qu'il n'aurait été le fait qu'il soit obligatoire d'intérêt à la tahiyyatul masjid. Un grand intérêt dans toute situation, le prophète ne l'aurait pas fait dans cette situation. C'est-à-dire que l'homme s'était déjà assis et lui, il était occupé à faire le sermon. Mais malgré le fait qu'il se soit assis, il lui a dit, tu te mets debout. Et il a coupé le sermon, il a échangé 2-3 fois avec lui, bien 2 fois. Est-ce que tu as prié? Non. Lève-toi et prie. Ok? Non. Et cela montre que même une fois assis, si on t'interpelle, tu ne vas pas dire que ah bon, c'est bon, je me suis déjà assis donc. Ok, même dans ce cas-là, tu te mets debout, tu le fais. Ok, le temps n'est pas encore passé. Non. Donc ça c'est ce qu'il y a lieu de dire sur Tahiyyatul Masjid. Nous allons arrêter sur ce point, Inch'Allah. Non. La séance passée, il y avait un détail que j'avais oublié de préciser sur un deuxième hadith. Je ne sais plus, ça doit être le fadl de la salatul jama'a. Ok? L'expression khatwatun et khutwatun. Je pense que dans un hadith, il a dit khatwa, dans un autre, il a dit khutwa. Un truc comme ça, si je ne me trompe pas. La différence entre les deux. Ok? Quand on dit khutwatun, c'est qui est le dabt qu'on donne à la plupart du temps au terme al-khutwa, quand tu poses ton pas. Par exemple, le pied droit devant, le pied gauche est derrière. Al-khutwa, c'est la distance entre les deux pieds. Ok? Al-khutwatu, c'est la distance entre les deux pieds. Al-khatwatu, c'est le pied que tu as déposé là. C'est ça qu'on appelle al-khatwa. Ok? Donc, al-khutwatu, c'est la distance entre les deux pieds. Et al-khutwa, la distance entre les deux pieds. Al-khatwa, le fait de poser le pied là. La raison pour laquelle certains certains commentateurs du hadith mettent khutwa ou khatwa, c'est lié à ce sens-là. Mais nous savons qu'il y a talazum entre les deux sens. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de distance entre le pied de devant et celui de derrière tant que tu n'as pas fait de khutwa ou autre quoi. Mais vous voyez, souvent quand on veut estimer une distance, les expressions sont sensibles. Parce que quand j'estime une distance en termes de khutwa, par exemple, je dis ishruna khutwatan et ishruna khatwatan, c'est pas la même chose. Ishruna khutwa, c'est 20 fois cette distance-là. 20 fois la distance entre mon pied droit et mon pied gauche. Mais si je dis ishruna khatwa, c'est comme quand vous comptez les poteaux étant enfant là. Ok? Les poteaux de but là. Vous voyez qu'on fait des... Ok? Donc, c'est comment? Les pas. Voilà, donc ce sont les pas qu'on compte quoi. Et non pas la distance entre les pas quoi. Non. Donc, le dabt dans les deux. Comment? Hukmuha, c'est dans hukmuha? Ou bien fadluha? Ah? C'est pas dans... Bon, je sais plus. Ou bien c'est dans les deux alors.
Hmm? Là où j'avais dit de corriger, c'était dans khutwa. De mettre khutwa. Maintenant, où est-ce qu'il a mis khutwa? Ou bien partout, il a mis khatwa. Partout, il a mis khatwa. Bah, ok. Dans tous les cas, vous avez compris le sens des deux. Le dop du hadith se fait avec khutwa et khatwa. C'est-à-dire que dans certains documents, on met khutwa, dans d'autres, on met khatwa. Vous avez compris le sens des deux expressions, quoi, si vous les croisez ailleurs, Inch'Allah. Non. Mhm. Oui, ne suivez pas les traces, en fait. C'est-à-dire, ne passez pas par là où il est passé. Là-bas, en réalité, ce n'est pas les pas qui comptent, quoi. C'est pour dire le cheminement, c'est l'attitude là-bas. OK? Donc, quand on dit voilà, tatabi'u khutuwati shaitan, on ne fait pas allusion au fait de. C'est-à-dire les pas, dans le sens littéral des choses, quoi. C'est comme quand tu dis que nahnu ala khutas salaf. Nous sommes sur les pas des prédécesseurs. C'est-à-dire que c'est at-tariq. Donc, voilà, tatabi'u khutuwati shaitan. Ne suivez pas les pas du diable dans le sens de ne pas suivre le chemin qu'il a tracé, quoi. OK? Non. Non. Mhm. Est-ce que c'est parce que c'est très important ou bien parce qu'il y a d'autres avis qui disent que ce n'est pas. C'est plutôt à cause de la négligence des gens par rapport à ça. OK? Souvent, dans les. C'est pour cela que les savants, souvent, quand ils étudient les écrits, les anciens écrits, vous allez voir qu'après les introductions, après la biographie de la personne, ils replacent l'auteur dans son contexte historique. Comment était le monde ou bien la ville où il vivait au moment où il a écrit ce livre-là? Quelles étaient les tensions qu'il y avait? Quelles étaient les questions d'actualité? Comment est-ce que les gens étaient, quoi? Parce que ça va ressortir dans son écrit forcément. Et ça va justifier certaines choses, quoi, certaines expressions qu'il aura utilisées ou encore certaines allusions. Parce que souvent, tu écris, tu fais allusion à quelque chose, mais il faut retourner dans le contexte historique pour comprendre cela, quoi. Peut-être qu'il est dans un cadre où les gens négligent la chose. Et donc, pour cela, il a insisté là-dessus, quoi. Non. Sinon, il aurait tout simplement pu se contenter du seul hadith de Abu Qatada, ou bien c'est le hadith de qui? De Abu Qatada, non? Ok, il aurait pu s'en contenter et avancer. Mais il a cité le hadith et c'est le hadith d'Abu Qatada, non? Il aurait pu s'en contenter, mais il a ajouté d'autres détails, d'autres propos des savants et autres, quoi. Non. Non, alaykoum salam wa rahmatullah. Par rapport à celui qui parle à la mosquée et qui fait le vin avant de faire l'appel. Moi, j'ai entendu personnellement, on dit attendre à ce que vous êtes ici. L'appel avant de faire Tahiyatul Masjid. Maintenant, ma question c'est, je reste debout, entendre le vin, et je m'assois après le vin. Ok. En fait, donc la question c'est, quand on rentre dans la mosquée et que le muezzin fait l'appel, on fait Tahiyatul Masjid ou bien on l'attend. Et s'il faut l'attendre, si c'est debout ou bien assis. Ok. Quand on rentre dans la mosquée, ça dépend de la prière. Ça dépend de la prière. Si c'est une prière, les prières que nous connaissons, Zuhur, Maghrib et autres, on sait qu'après l'appel, il y a du temps pour faire Tahiyatul Masjid avant la Iqama. Donc là, je peux joindre les deux. Ce n'est pas l'appel que je suis en train d'attendre. Hein. Ce n'est pas la fin de l'appel que je suis en train d'attendre. Mais c'est plutôt répéter les propos du muezzin et faire l'invocation qu'il faut faire. C'est-à-dire que j'essaie d'avoir les deux. Donc j'écoute le muezzin, je répète, je fais les invocations. Après cela, je fais mon Tahiyatul Masjid, je m'assois. Okay? Mais à la prière de Jum'a, c'est différent. Écouter l'azan et répondre n'était pas obligatoire. Mais écouter le sermon, c'est l'objectif qui t'a amené là-bas. Si tu attends qu'il finisse l'azan, tu vas perdre une partie du sermon. Donc, quand tu rentres, il fait l'appel à la prière, tu t'empresses, tu fais ton Tahiyatul Masjid, tu t'assois. Okay? Et tu écoutes
tu écoutes le sermon. Donc, ça va dépendre de la prière. Mais dans le premier cas, je peux m'asseoir. Donc, tu ne t'assois pas. Ah, tu attends debout. Parce que le hadith a dit que fala yajlis, qu'il ne s'assied pas hatta yusalli rak'atayn, jusqu'à ce qu'il accomplisse 2 rak'at. Donc, tu attends l'azan, étant debout, il finit, tu pries. Ok? Non, Afi Kabarak. Alaykoum salam wa rahmatullah. Dans le cas, si la personne va faire Rakat al-Fajr, va d'abord faire le masjid avant de faire Rakat al-Fajr. Ça dépend du temps qu'il lui est donné. Tahiyatul Masjid n'est plus obligatoire pour celui qui vient trouver la prière obligatoire déjà entamée. Elle n'est pas obligatoire aussi pour celui qui accomplit toute autre prière que Tahiyatul Masjid une fois rentré à la mosquée. Donc si je rentre, on a fait l'adhan, je sais à peu près quel est le temps qui reste avant la iqama. Ok? Si j'ai assez de temps, je fais Tahiyatul Masjid, je fais Raka'at al-Fajr. Ok? Si le temps est coincé, je prends une même intention, je fais Raka'at al-Fajr et Tahiyatul Masjid. Ok? Je prends une seule intention. Déjà, le fait de faire Tahiyatul Masjid et le fait de faire Raka'at al-Fajr dispense du fait de faire Tahiyatul Masjid. En fait, toute prière accomplie une fois dans la mosquée, parce que toute prière accomplie dans la mosquée, à la base, elle sera de 2 rakats ou plus. Toute prière accomplie une fois à la mosquée sera de 2 rakats ou plus. Sauf des cas extraordinaires où quelqu'un aurait peut-être oublié son witr, c'est une fois à la mosquée, il s'en est rappelé, il va faire son witr ou quelque chose comme ça. Sinon, à la base, quand tu rentres dans la mosquée, tu feras 2 rakats ou plus. Donc, ça compense déjà, ça te dispense d'accomplir Tahiyatul Masjid. Et ça, c'est à l'unanimité de ceux qui disent que c'est obligatoire et ceux qui disent que c'est pas obligatoire. Parce qu'il n'a jamais été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons qu'après l'accomplissement d'une prière obligatoire, ils se sont mis debout pour faire Tahiyatul Masjid qu'ils n'ont pas pu faire parce que la prière obligatoire a commencé, quoi. Donc, voilà. Non. Sinon, l'idéal, c'est de faire c'est-à-dire quand le temps est là, on maximise. Je fais Tahiyatul Masjid, je fais Raka'at al-Fajr. Maintenant, l'autre, je prends l'intention de faire Raka'at al-Fajr. Ça compense déjà le fait de faire Tahiyatul Masjid, quoi. Mais il ne faut pas prendre l'intention de Tahiyatul Masjid et délaisser Raka'at al-Fajr parce que tu peux mettre Tahiyatul Masjid dans Raka'at al-Fajr. Si tu fais Raka'at al-Fajr, tu es déjà dispensé de Tahiyatul Masjid. Mais si tu fais Tahiyatul Masjid, l'intention de Tahiyatul Masjid et que tu finis, on fait la iqama. Tu as raté ton Raka'at al-Fajr, quoi. Non. Oui. Pour les invocations, lequel est meilleur entre le fait de les faire ensemble pour tous ou bien de choisir quelques-uns Quelle invocation? pour Avant avant de venir Avant de venir à la mosquée. Non, il a cité des hadiths, des invocations différentes. Il a cité les invocations en sortant de la maison, les invocations du chemin et les invocations à l'entrée. Voilà. Maintenant, si dans une même situation, plusieurs invocations sont rapportées, alors les savants regardent généralement quelle est la nature de ce moment. Par exemple, pour le cas de Azkar al-Sabah wal Masa. Le prophète ne s'est pas assis pour faire tous les Azkar al-Sabah et Masa chaque jour. Il a panaché. Ce n'est pas des invocations qui ont été rapportées dans un même hadith, quoi. C'est des hadiths qui sont différents. Okay? Donc, on ne va pas rendre obligatoire aux gens le fait de faire Azkar al-Sabah wal Masa tout, chaque matin et chaque soir. C'est pour cela qu'on ne tient pas longtemps. Ok? C'est pour cela qu'on ne tient pas longtemps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il panachait. Souvent, il fait ceux-là. Après, un autre jour, c'est ceux-là qu'il fait. Il y a certes certaines invocations qu'il faut maintenir dans le quotidien, quoi. Ok? Des invocations qu'il faut maintenir dans le quotidien. Mais certaines d'entre ces invocations, il faut alterner. Il faut alterner. Et il faut avoir toujours la version light et puis la version pro, quoi. C'est-à-dire, en fonction de ton état, il y a un minimum. Tu sais que ça, il faut faire ça à tout moment. Maintenant, justement, maintenant, il y a la version aussi où tu es
tu es vraiment préparé à le faire, tu fais cette version-là. Maintenant, pourquoi les savants n'interdisent pas de faire la totalité? Ils disent parce que le délai imparti est long et on conçoit que ça puisse rentrer là-bas. Mais par exemple, au niveau de la prière, Dua ou l'istiftah, les invocations avant la lecture, ils disent que les hadiths ont rapporté un bref instant. Donc, on ne conçoit pas que tu prennes Hisnul Muslim et que tu lises, ou bien la Surat al-Salah de Al-Bani et que tu lises tous les hadiths de l'ouverture dans une prière obligatoire. OK? Parce que ça a été décrit comme étant un bref instant. Donc, ce qui fait que quand on rapporte beaucoup de hadiths dans un contexte, on regarde le temps imparti. On regarde le temps imparti. Est-ce que ce temps imparti, c'est un temps qui est donné pour que tu mettes tout ou bien que tu choisisses? Et est-ce que tout a été rapporté d'un bloc du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Donc, il faut les documents de Azkar ont été simplifiés. C'est-à-dire que les hadiths ont été retirés. On a juste cité les invocations. Mais il faut avoir ce qu'on s'impose tous les jours et ce qu'on fait occasionnellement pour pouvoir tenir sur la durée, quoi. Par exemple, avant de dormir, si tu dois lire Mulk tous les jours, toutes les nuits avant de dormir, tu lis 3 fois les Qul, tu lis Ayatul Kursi, Aman al-Rasul, pas Aman al-Rasul, non, Aman al-Rasul. Vous voyez tout ce que ça fait? Ou bien au réveil, chaque matin, tu dois lire l'invocation Alhamdulillah alladhi ahyana. Après, tu lèves la tête, tu lis Inna fi khalqis samawati wal ard jusqu'à Ya ayyuhal ladhina amanu sabiru wa sabiru. Tu ne tiendras pas sur la durée. Vu la manière dont on se réveille, soit la prière est terminée, on n'aura pas rakat al-fajr, il n'y aura plus de 8, il n'y aura plus de... Donc, souvent, on alterne. C'est pour cela que les savants disent que toute adoration rapportée de plusieurs manières du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la sunna est d'alterner entre ces manières-là. Ça va éviter la lassitude, ça va éviter la monotonie, ça va aussi éviter le fait que les adorations deviennent mécaniques, où l'esprit n'est plus là, quoi. C'est devenu de l'automatisme, tu dis, et puis voilà, quoi. OK? Non. Oui. Non. Oui, par rapport à... Oui, les alphas, en fait, on peut avoir une différence entre les alphas, ça ne change rien. OK? Ça concerne beaucoup de azkar. Même pour entrer aux toilettes, vous n'avez pas toujours les mêmes formules, quoi. Soit vous allez... Si. Il y a une... C'est plus long que ça. Non. Même dans Hisnul Muslim, dans certaines versions, tu verras qu'il a mis des crochets. Et ce sont des ziyadat qui ne... C'est pas... Souvent, dans les documents de azkar, il fusionne plusieurs hadiths, quoi. De sorte à ce que ce qui manque dans cette version, on la rattrape dans telle autre, quoi. OK? Non. Oui. Les nombres, Mhm. par exemple, 500. Mhm. OK. La base dans les invocations, quand il n'y a pas de nombre, on ne fixe pas de nombre. Mais quand un nombre est fixé, on doit forcément le respecter. OK? Sauf quand c'est un nombre à intervalle ouvert, quoi. C'est-à-dire à la fin, on a dit ou plus. Ou il n'y aura pas meilleur que celui qui fera plus, ou bien quelque chose comme ça, quoi. S'il y a une ouverture qui est donnée, il n'y a pas de limitation, on fait comme on veut. Mais tant que le nombre est fixé de manière claire, on doit forcément respecter le nombre, quoi. OK? Naam. Alaykoum salam wa rahmatullah. J'ai pu entendre lorsque vous disiez quand on part à la mosquée, Mhm. de ne pas entremêler ou entrelacer les doigts. Mhm. J'aimerais savoir s'il y a un contexte derrière ou une sagesse, ou si c'est un geste qui se pratiquait. En fait, cela est considéré comme étant abasan, comme étant quelque chose d'enfantin, c'est un jeu, il y a un manque de sérieux. OK? Bon, imaginez un adulte grand, okay, quelqu'un que vous respectez qui va à la mosquée, soit en faisant comme ça, ou bien, je ne sais pas, il met ça sur sa tête, ou bien il met ça... Ouais, c'est l'acte, en fait. L'image que ça reflète, on considère que c'est un jeu.
C'est-à-dire que c'est pas, oui, c'est pas digne, parce que le hadith dit de marcher avec l'attitude digne et posée. Ok? Ça, c'est parce que selon les civilisations, les cultures, il y a la manière qu'on ne conçoit pas de voir chez une personne qui va accomplir un culte. Ok? L'imam de votre mosquée, il va à la mosquée, bon, il est bon en jonglage, quoi. Donc, il prend sa balle, il jongle, il avance pour, pour aller à la mosquée. Vous voyez un peu ce que ça fait? Alors, ça ne cadre pas avec ce qu'il est en train d'aller faire, quoi. Donc, on trouve que ça fait trop truc, quoi. Ok? Non. Les savants ont autorisé ces genres de cas quand la personne fait ça inconsciemment, ok? Ou encore dans le cadre de l'exemple. Ok? Dans un cours, le hadith de Kalbuniani, Yashuddu ba'duhu ba'da, ok? Le fait d'entrelacer les doigts dans ces genres de cas-là. Comme le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il décrit les musulmans comme étant les parties d'un mur qui se soutiennent. Ok? Il a entrelacé les doigts en le faisant. Ils disent que ça, c'est pas dans le sens de la futilité ou bien du jeu ou autre, mais c'est pour comment vous dites ça? C'est pour citer, c'est une illustration en fait qui est faite, quoi. Ok, une dernière question. Oui? La deuxième question, c'est concernant l'interdiction de parler pendant la khutba. Non. Est-ce que l'objectif ici est chercher de ne pas déranger le sermon ou bien l'interdiction formelle? Donc, de manière radicale, même si ceux qui parlent ne sont pas très proches de l'imam, pour pouvoir le déranger. Non, cela ne concerne pas le fait de déranger l'imam ou les voisins ou autres. Cela tient lieu du fait qu'il est impossible d'écouter et de parler en même temps. Pendant qu'on parle, forcément, on n'est pas en train d'écouter. Okay? Parce que les deux ne peuvent pas se faire en même temps. C'est-à-dire que soit l'imam se tait, il t'écoute, soit tu te tais, tu écoutes l'imam. Mais si tu parles pendant que l'imam parle, un, tu n'écoutes pas l'imam. Deux, tu vas empêcher à quelqu'un d'autre aussi de l'écouter. Donc, se taire et écouter l'imam, c'est une attitude qui est obligatoire pendant le sermon de vendredi. Et il est interdit de parler même quand l'imam ne nous entend pas. Ok? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est parti plus loin. C'est pas qu'il est interdit de parler. Hein. Toi, tu parlais pas. Tu es parti avec ton enfant et puis il parlait. Et puis tu lui dis, tais-toi. Toi aussi, tu as perdu tes récompenses. Et tu ne parles pas et puis tu ne dis pas à quelqu'un aussi de ne pas parler. Ok? Tout ce que tu peux faire, c'est... Mais tu ne peux pas parler. Le prophète dit, c'est lui qui dit, Man qala li akhihi uskut faqad laga. Quiconque dit à son frère, tais-toi, pendant le sermon de vendredi, il dit qu'il s'est rendu coupable de futilité aussi. Lui aussi, et à l'agou dans ce cas-là, c'est que tu auras tes récompenses de zuhur, quoi, comme l'expliquent certains savants. Ok? Ou bien le simple fait, c'est pas seulement le fait de lui dire tais-toi, même le simple fait de jouer avec quelque chose pendant le sermon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit c'est lui qui joue avec des noyaux de dattes ou des cailloux. Okay? Pendant le sermon, lui aussi il est rentré dans al-laghu. Si pendant qu'on fait le sermon, tu tiques ton chapelet, tu es rentré aussi dans la chose. Ce qu'on veut, c'est que tu sois le plus proche de l'imam et que tu sois concentré sur ce que l'imam est en train de dire. Et ce qu'on veut aussi de l'imam, c'est qu'il modère le temps consacré à la khutbah et qu'il aille droit à l'essentiel. Ok? Certains détails dans la khutbah, c'est vraiment pas le moment et puis voilà. Ça. Tout ça, ça rentre dedans. Ça veut dire que, à la base, oui, je suis quelque part sur ton corps te gratte ou bien ça te fait mal ou autre. Tout ça, on comprend. C'est pas quelque chose qui peut se reporter. Mais ronger les ongles, bon, ça va. Tu peux attendre de finir la prière pour ronger. Bien souvent, c'est un réflexe. Oui, bon, le réflexe on n'est pas tenu compte. On n'est pas tenu rigueur dans ce genre de cas-là. Ok? Vous savez, les questions engendrent des questions, quoi. Donc. Par rapport aux gens de pauvres, normalement, Et j'avais dit de reporter les questions.
faut reporter encore. Là, on va à 21h. Faut reporter encore le jeudi prochain, Inch'Allah. OK? Après avoir clos, ça peut continuer, quoi. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.